Bienvenue sur mon école de la réussite, l'école des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons voir deux manières de se lancer dans l'entrepreneuriat, une avec 10 000 euros et une sans rien. Dans mes accompagnements, j'ai souvent eu deux types de personnes, ceux qui se sont préparés financièrement et ceux qui y vont sans aucune préparation financière. Le truc à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Certains commencent avec beaucoup d'argent et se plantent. D'autres, avec rien, vont performer. Bon, c'est quand même vrai que généralement, les personnes qui sont préparées financièrement sont quand même conscientes qu'ils auront à faire des investissements pour générer du business, et alors que ceux qui y vont sans aucun moyen ne mesurent pas ou très peu qu'au début, ils auront besoin d'investir de l'argent pour pouvoir en générer. Le taux d'échec est nettement plus élevé chez ceux qui partent sans aucun moyen. Et dans tous les cas, il est déjà de 80%, alors c'est énorme. L'objectif ici, ça va être de voir comment et par quoi commencer avec une préparation financière de 10 000 euros et une autre sans aucune préparation financière. La question c'est, est-ce que je vais mieux réussir si j'ai de l'argent pour commencer ou pas? Alors je vais te donner des indications, des chiffres de dépenses afin de savoir un peu à quoi t'en tenir. Alors attention, ça ne tient pas compte de tes charges de fonctionnement éventuelles et ce ne sont que des prix à titre indicatif. Tu peux trouver moins cher, tu peux trouver plus cher. Alors on va regarder comment ça se passe avec un début, avec apport financier, puis sans apport. C'est parti, on démarre avec 10 000 euros. Alors la première étape, ça va être de bien définir ton projet et ta cible. Pourquoi? Parce que bien définir ton projet, ça va te permettre de te rendre compte que tu ne fais pas fausse route. Tu n'auras donc pas à faire un revirement d'activité et tu n'auras pas besoin de perdre du temps. Ça enlèvera toute confiance auprès des gens que tu vas rencontrer si on apprend que tu changes régulièrement d'activité. Bien définir ta cible, c'est essentiel pour savoir où concentrer tes efforts et comment utiliser ta communication. Exemple, si je dis que je veux bosser avec les entreprises, c'est bien, mais c'est trop vague. Quel type d'entreprise? Où? Dans quel secteur? Quelle taille? Etc., etc. Tu auras besoin d'en moyenne 500 euros si tu fais appel à quelqu'un pour cette partie. Ça va nécessiter quand même quelques heures de travail et de réflexion. La seconde étape, il serait très utile de rencontrer un expert comptable. Démarre par un business plan avec lui et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas obligatoire le business plan. Même pas du tout. Mais ça reste quand même une boussole qui peut vraiment t'aider à définir ta stratégie de base, ta stratégie financière et ça de manière très efficace. Alors ensuite, il va falloir que tu discutes de ton statut juridique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent en micro-entreprise ou en auto-entreprise parce que c'est facile, parce que c'est simple, alors que ça, c'est pas forcément adapté à leur situation. Ton statut juridique, ça va influer directement sur l'URSSAF, sur tes revenus, sur ton chiffre d'affaires, sur tes impôts, et donc sur ton bénéfice. Certains statuts te donnent même aucune protection sociale, aucune protection juridique, et tu cotises même pas pour la retraite. Donc pour l'ensemble de cette étape, tu peux compter plus ou moins 1 000 euros d'expertise. Certains experts comptables offrent même parfois le business plan, si tu vas un peu plus loin avec eux. En troisième étape, ça va être vraiment de travailler ta communication. La communication, qu'elle soit orale, digitale, reprend les mêmes principes que les mots que tu utilises. Savoir maîtriser ta communication, qu'elle soit orale ou pas, ta posture, tes émotions, ça va te permettre d'être impactant, d'inspirer confiance immédiatement et de te démarquer rapidement de la concurrence. Tu vas apprendre à maîtriser ton pitch et à parler de tes produits, de tes services. Travailler ta communication, t'entraîner à prendre la parole en public t'aidera grandement à prendre confiance en toi. Et sans confiance, tu fais rien. Si tu démarres vraiment de zéro au niveau de ces compétences, avec un budget de maximum 1 000 euros, tu devrais avoir les clés nécessaires pour bien te développer. Au niveau de ces compétences, je précise. Donc une fois ces 3 étapes terminées, tu peux commencer à prospecter et à rencontrer tes clients de manière déjà très efficace. Cette 4e étape est interchangeable avec la 5e.
Alors là, c'est toi qui vois. Mais tu vas voir, moi je te la préconise en quatrième, et peut-être que tu comprendras par la suite. Ça va être celle de ton identité visuelle. Ça concerne donc ton logo, tes couleurs, ce qui fait qu'un client, avec ton site internet, tes réseaux sociaux, ta carte de visite, va te reconnaître visuellement partout où tu seras. Je te conseille donc de prendre rendez-vous avec une personne spécialisée dans le graphisme. Donc là, tu auras une identité propre qui sera utile dans toute ta vie d'entrepreneur. Tu pourras également avoir des cartes de visite pro et qui donnent confiance. Pour l'ensemble, tu peux compter environ 1200 euros. Donc en cinquième étape, il est temps d'investir dans un réseau de chefs d'entreprise. C'est un moyen super rapide, efficace de te faire connaître et là, de te faire recommander. Il existe plein de réseaux différents, avec aussi des coûts différents. Alors, choisis ton réseau où tu as des rendez-vous toutes les semaines. Sinon, ça sert à rien, c'est beaucoup moins efficace et c'est là que les affaires se font le mieux. Choisis-le aussi en fonction de l'ambiance parce que si tu te sens pas à l'aise avec les autres membres, ça va être compliqué. Donc, tu vas devoir beaucoup pitcher, te présenter, parler de tes offres, de tes services et surtout donner confiance. C'est là que les étapes précédentes entrent en jeu. Tout ce que tu as fait avant, du coup, s'imbrique. Il y a de tous les prix. Donc, les réseaux, ça va de 200 euros à 3000 euros. Donc, je te propose de faire une moyenne à 1500 euros. Tu peux en trouver à ce prix-là aussi. Ton réseau, une fois qu'il aura confiance en toi, il va travailler pour toi indirectement et t'apporter de la clientèle. Et ça, sans aucune dépense d'énergie. Donc, bien sûr, le reste, ce sera après à toi de le faire. Il n'y a pas que ça qui compte, mais ça te permettra d'avoir déjà un retour sur investissement et de la clientèle en plus. Alors, pour la sixième étape, ça dépend de ta stratégie de base. Est-ce que tu as réellement besoin d'un site internet? Est-ce que tu as besoin d'une réelle stratégie pour aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que du coup, tu as besoin de te former? Est-ce que tu as besoin de développer tes capacités de vendeur, de commercial? Ça, c'est toi qui vois. Mais on peut constater que déjà en moyenne, pour bien démarrer avec de très bonnes bases, il faut investir aux environs de 5000 euros. Ça te permettra de développer ton business beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Mais sache que déjà, juste avec tout ça, avec 5000 euros, il te faudra aux environs de 2 ans, c'est une moyenne, pour bien commencer à te développer. Ce qui veut dire que si tu démarres avec 0 euros, déjà, tu peux pas parfaitement définir ta stratégie de base. Tu peux pas contacter un expert comptable et optimiser ton entreprise et ta stratégie financière dès le début. Tu ne peux pas perfectionner ta communication avec un pro. Tu peux pas rejoindre un réseau de chefs d'entreprise dès le début. Donc, sans aucun budget, on se rend compte que, évidemment, c'est beaucoup moins facile. On se rend compte et on comprend pourquoi il y a 80% d'échecs. Même 90 quand tu n'as pas de budget. Si vraiment tu dois commencer sans rien, moi je te conseille très fortement de faire une introspection sur toi-même pour savoir ce que tu souhaites faire, comment et où, et avec qui. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu veux pour avoir des conseils, des astuces et tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux. Vraiment fais le point sur tes forces, sur tes faiblesses. Il faut que tu regardes tes champs de compétences, il faut que tu les mettes à jour. Fais même un bilan de compétences, ça peut t'aider. Là où tu dois t'améliorer, il faut que tu aies l'œil. Prends en compte que sans budget, tu vas être 100% en sortie de zone de confort en permanence. Je vais quand même te donner des solutions simples pour développer ton chiffre d'affaires que tu vas devoir réinvestir dans ta boîte et dans ton développement personnel. Oublie les réseaux sociaux. Tu as besoin de faire du chiffre le plus rapidement possible si tu démarres avec 0 euros. Alors pour ça, tu vas devoir te construire un réseau, une notoriété. Chaque jour, tu dois mettre une action en place pour te faire connaître. Il y a des réseaux de chefs d'entreprise qui se réunissent, donc le matin, comme des petits déj, ou le soir sous forme d'afterwork. Mais pour ça, il va falloir te déplacer beaucoup, tout le temps et au maximum. Alors moi, je te préconise quand même de regarder 50 km autour de chez toi. Tu peux trouver les groupes donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur Eventbrite, sur WithEvent, enfin sur tous les trucs d'événementiel. Mais quand tu vas te rendre à ces rendez-vous, tu vas devoir parler et faire connaissance avec du monde, avec tout le monde. Et ça, c'est pas forcément facile quand tu connais personne. Je te rappelle, à partir de maintenant, tu es en sortie de zone de confort permanente.
Je te suggère de placer des rendez-vous gratuits ou de découverte afin d'attirer du monde et de te faire connaître toi et tes services ou tes produits. Vraiment observe tout ce qui se passe autour de toi et surtout les autres. Regarde qui s'en sort le mieux, qui attire le plus de monde, qui est le plus influent et copie leurs techniques, leur savoir-être et rapproche-toi des personnes influentes. Parce que ces personnes-là, elles peuvent te faire profiter de leur réseau par la suite. Plus les personnes te verront, plus elles auront confiance en toi et plus tu auras d'opportunités. Alors évidemment, ça peut demander beaucoup de temps. Alors prépare-toi bien mentalement. Assure-toi que tu as les ressources pour vivre dans ta vie perso. En fonction de ta cible, déplace-toi là où elle se trouve. Chacun de tes déplacements doit être utile et calculé. Il faut que tu fasses vraiment le maximum pour avoir de la clientèle le plus tôt possible. Le chiffre d'affaires que tu vas gagner, il va falloir que tu le réinvestisses directement dans ta boîte et dans ton développement. Donc, mets-le directement dans un réseau de chefs d'entreprise sérieux. Ça va t'apporter une accélération du développement de ton chiffre d'affaires parce que un bon réseau, ça va t'apporter du conseil, ça va t'apporter de la stratégie et de la formation. Un bon réseau, en général, c'est des partenaires de confiance qui vont t'aider, qui vont te soutenir. Et là, tu pourras même trouver des gens avec qui bosser ta stratégie digitale, financière ou ce que tu veux. Donc, en commençant de zéro, il peut facilement se passer 6 mois, 1 an avant d'en arriver là. Donc, ça met du temps. Et encore, il y en a qui mettent 2 ans, 3 ans. Alors, pour résumer, on voit bien que sans aucune préparation, c'est pas aussi simple ni rapide. C'est même compliqué. Mais là, c'est ta mentalité, ta motivation qui fera toute la différence. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois, certaines personnes ne sont pas faites pour être entrepreneurs parce qu'elles ont l'habitude d'être dans le confort, de ne pas se dépasser, de ne pas aller de l'avant, de ne pas faire tout ce qu'il faut, de ne pas mettre des actions en place, de ne pas réfléchir à leurs actions. Vraiment, si tu débutes dans l'entrepreneuriat et que tu veux vraiment en vivre, soit tu te dis, je tente l'aventure et si ça marche pas, je redeviendrai salarié, ce qui est OK. Soit tu prends quelqu'un et tu te fais accompagner dès le début. Et tu vas voir, là, ta transformation, elle va être x10. Encore une fois, c'est toi qui vois. J'espère en tout cas que ces conseils t'auront aidé, aiguillé, informé. Si jamais tu as des questions, tu peux m'envoyer un message. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux aussi, en tapant mon nom, que je mettrai juste en bas. Et ensuite, on se dit à bientôt.